Félix Simard, comment ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ça va, man. Je suis vraiment excité. Aujourd'hui, on se crank une capsule ensemble sur le Agentic AI, puis builder des agents de façon moderne et courante. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis la raison pour laquelle tu es une bonne personne pour me parler de ça, c'est parce que tu as une startup qui fait ça, puis tu as les mains là-dedans depuis que je te connais, basically. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Genre 2 ans, moi? Ouais, je 2 ans. Ouais, on s'était vu au Santec, t'étais un jeune fondateur avec les étoiles dans Ouais. les yeux, avec un produit qui est plus du tout le même produit, right? T'as pivoté. Écoute, Mais ce qui était malade avec toi, c'est t'avais de la drive, t'étais cranké, puis tu buildais from the ground up avec les nouveaux outils, avec des LLMs, avec les agents, puis tout ça. Puis moi, en étant un gars de produit aussi, ça m'intéresse, puis ça me manque de builder avec des tools modernes. Fait que je me suis dit, OK, je vais voler un peu de temps à Félix, on va explorer c'est quoi qu'il fait avec DimeDove, puis on va essayer d'éduquer le monde un peu sur genre, qu'est-ce que ça prend, puis à quoi qu'on doit penser quand on développe des produits modernes qui sont agent-powered, mettons. Fait du sens? absolument. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, là, fais-moi en mitraille, genre ton nom, ton titre, DimeDove, puis c'est quoi DimeDove? Absolument. Merci de m'avoir, là, je suis super content. Yes, man. Euh, Félix, je suis founder CEO chez DimeDev. DimeDev, essentiellement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les équipes à scale leur volume de conversation qualifié avec leurs inbound leads sans devoir nécessairement scaler leur headcount. Parce que ça, on sait que ça coûte super cher. Fait que, concrètement, on est une plateforme no-code où est-ce qu'une équipe de 1 à 10 personnes ou plus de marketing, vente, peuvent déployer un agent sur multiple channels pour gérer en grande partie, voire toutes leurs inbound leads. OK. Que, Fait que c'est no-code dans la mesure où un genre de dummy comme moi ou quelqu'un de pas tech, mettons, est capable de visuellement organiser un peu le type d'agent qu'il veut avec DimeDove pour qualifier ses leads. Mais c'est agentic dans la mesure où ce que je set en no-code, c'est je laisse un agent se déployer puis aller m'aider à lire de la donnée qui arrive dans mon CRM, des affaires de même. ouais, fait que l'optique, c'est de pouvoir te dire, tu as une single pane of glass où est-ce que toi, tu configures en mots ce que tu veux qu'un agent te fasse. C'est comme si tu engageais OK. ton prochain BDR, SDR. Tu fais comme une job description, tu dis qu'est-ce que tu dois remplir comme tâche, ta commission est payée comment, qu'est-ce que tu dois remplir comme critère. Hmm. Puis essentiellement, ça vient configurer ton agent à travers tes différents instructions, descriptions, identité, actions, personnalité que tu as, connaissances. Puis, en une couple de clics, tu déploies ça sur multiple channels, web, SMS, téléphone, formulaire, puis down the line, je vais pas s'en jaser, là, mais, tous les canaux aussi agentic, LLM, ChatGPT, Claude Ouais. et autres, là. Ouais. Insane. OK. Fait que moi, dans le fond, dude, j'ai comme un modèle mental qui apparaît quand on dit no-code, que c'est genre des visual builders, puis genre drag and drop des shit à droite, à gauche, puis cliquer sur 37 affaires pour, mettons, faire une automation dans Zapier ou genre builder une app dans Bubble ou whatever. Mais là, dans ton use case, puis tu vas nous faire un screen sharing tantôt, fait qu'on va pouvoir le voir, il y a aussi une partie juste comme langagière, juste de genre natural Ouais. language que tu peux converser un peu avec DimeDove, right? En fait, absolument, puis essentiellement, en ce moment, c'est 100%, je te dirais, language instructed, là, dans le sens que OK. tu Fait que, définis en mots ce que tu veux faire. Tu sais, le workflow, concrètement, je vais pas dire que c'est le même, mais c'est en gros similaire. Tu sais, comment est-ce que tu qualifies du inbound? Tu as des conversations qui rentrent, tu as du ouais. traitement à faire, tu as des critères, des questions que tu veux poser aux personnes. Puis après ça, ton agent ou tes agents, prennent des actions en fonction. Mettre à jour ton CRM, update un Airtable, ouvre un Google Sheets, envoie un courriel de suivi, ces actions-là. Toi, comme business, tu viens ajouter ta logique d'affaires, en mots, si la personne parle de ce produit-là, recommande ça, parle de ça. Tu viens ajouter tes tools, fait que tu travailles avec un table, un Latio, je peux te montrer tantôt, là. Tu t'ajoutes ça pour que ton agent ait tout ce qu'il prend pour desservir ce workflow-là. Puis mettons là, on va mettre la table ensemble pour essayer de parler le même langage, autant pour nous deux que Ouais. pour l'audience, mais genre, comment est-ce qu'on définirait bâtir un produit agentic aujourd'hui? Ou tu sais, des agents de AI modernes, comment on les distingue d'un simple chatbot des années 2018 ou, tu sais, parle-moi un peu de ta vision de ça.
Il y a jadis, tu veux dire, quand on a découvert le feu, là, à 2018. Tu sais, je pense que le mot agentic, je pense que ce que les gens associent le plus rapidement, là, c'est une des deux facettes que souvent je pense quand je pense à agentic, là, c'est le volet, je te dirais, chat end user experience, parce que je rentre du texte, je parle au téléphone, tu sais, je donne un user input, il y a une machine qui fait, tu sais, de la magie noire dans le milieu, puis après ça te ressort de quoi, tu sais, de l'autre bord. Ouais. Ça, c'est un des aspects, tu sais, parce que oui, tu as des systèmes de, puis je veux dire, dans MDOV, on positionne des agents qui sont dans une interface de chat et autres pour récolter ces user insights-là. Mais tu as aussi beaucoup de back-office agentic work qui sont, je dirais, c'est pas plus important que le front office des agents. Hmm. Sur Daimler, par exemple, quand un end-user parle à un agent d'un de mes clients, en parallèle, tu as comme 6 à 8 autres agents qui font du summarization, qui font de l'extraction de contenu, qui prennent des tâches en parallèle, qui vont label du stock. Tout ça, pour moi, ben, en tout cas, pour ma conception d'un agentic system, c'est, là, je ouvre les guillemets, là, mais c'est cette intelligence qui permet de poser des actions personnalisées, contextualisées à la situation. Puis ça se différencie complètement de ce que, tu sais, un FAQ Ouais. faisait en 2018, tu sais. Je pense je sais pas pour toi, là, si tu as déjà eu une belle expérience de FAQ searching en 2018, là, mais tu sais, à moins que tu tapes le mot, la phrase parfaite au caractère près, pas grave. Mais tu sais, dans le fond, t'avais, en prep, là, genre, quand on était offline, tu m'avais dit, tu sais, dude, ça transcende un peu le retrieval, la récupération d'informations un pour un, très, je sais pas si c'est boolean le terme, là, mais le old school search, là, je sais pas comment le dire. Puis ce qu'on a à cette heure avec le tooling moderne, c'est du raisonnement, du reasoning. Fait que des agents qui sont capables d'un peu de se poser des questions, réfléchir à c'est quoi qui est en train de se passer, puis décider le meilleur course of action dans la suite des choses, genre. C'est ça, puis je pense que ça, on parle beaucoup souvent comme plateforme d'agent pour la business, que ça lui amène comme pros, mais ce que tu dis, c'est pour l'end user, l'expérience, de reasoning, dynamique, flexible que ça amène. Ça, l'analogie que je peux te donner, je veux dire, j'ai un des clients avec qui j'ai la chance de travailler, parce que, tu sais, il me partageait justement, il y a un agent qui dessert un de ses clients, il pose des questions, le client, comme toute personne peut avoir un questionnement, je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que tu veux me demander ou autre, tu sais, part sur une tangente pour comprendre mieux le produit ou le service. L'agent arrive à lui expliquer, se fait rentrer dans le path de qualification, puis arrive à finir. Ouais. Ça, c'est une expérience qui aurait jamais pu se produire dans je veux dire, une interface qui était non-reasoning, ou pas aussi dynamique, là. Comme quand je parlais avec Étienne Merino à l'époque où il buildait Heyday, tu sais, il y avait un peu des airs là-dedans, mais il disait, tu sais, c'était très arborescence, là, genre un peu si la personne clique là-dessus, pose cette question-là, va lui donner telle réponse. Puis là, si tu déviais un peu du design conversationnel qui avait été fait, ben là, t'avais comme un cul-de-sac dans la branche conversationnelle, puis t'es comme fuck. C'est là que de plus en plus je pense que c'est deux, ce deterministic path là, versus je veux dire probabilistic path là, qui est plus ce que les LLM font là. Les deux ont leur pot, tu sais, et leur compte là. Je pense que la flexibilité puis la personnalisation que les LLM et agentic, tu sais, Flow amène est vraiment impressionnante. Mais de plus en plus, tu vois les plateformes sortir là parce que tu as une agent building platform qui rend du deterministic workflow là-dedans. Les deux mariés ensemble, ben là, ça te fait que tu as non seulement une flexibilité, mais c'est du guardrailing solide sur ça va se passer dans ce chemin-là. Tu sais. Puis tu sais, en tout cas, je dérape un mini peu, mais comme mettons que tu demandes à une BDR ou un SDR de aller qualifier un lead qui est rentré, puis ensuite mettre à jour de la donnée, puis un statut dans un CRM ou prendre une action. Le résultat est probabiliste pareil, là, genre, tu sais, toi puis moi, c'est pas sûr à 100% qu'on va exactement, genre, cliquer sur 1-0, 1-0, 1-0, puis qu'on va arriver à un output X. On est des humains, right? Fait que, tu sais, il y a ça qui est fucked up, genre, je pense que le monde, faut vraiment qu'ils comprennent que, genre, c'est pas du 1 pour 1, mais c'est un peu comme disait avec les Andrzej Karpathy disait, genre, les people spirits, là. Tu sais, genre, quand les agents, ils comprennent le monde avec du langage un peu comme nous autres, il y a une anthropomorphisme, ou du moins une partie de voir comment ils fonctionnent, que c'est legit d'associer ça à des humains, genre. Tu sais, je pense que
le path, le end goal, tu parles de mettre à jour un CRM, par Ouais, exemple. mettons. C'est sûr que ce soit un système externe ou un humain qui le fasse, la valeur, elle va rentrer dans le CRM, puis ça va être safe, puis le end result est le même. Oui. Le journey there, par contre, c'est là où est-ce que si tu as une plateforme qui arrive à reason, puis qui arrive à comprendre, OK, moi, je veux récolter, t'es de quelle province? OK, là, c'est nono, mais on va dire, tu viens Ouais. du Québec, là, t'écris QC, ou t'écris Québec avec un K, pas trop, là, tu sais. Pour un agent, il va être capable de le comprendre, ce contexte-là, tu sais. Ouais. Ou tu vas lui expliquer avec dans une tangente, ou tu vas l'embed dans une phrase beaucoup plus complexe. Ben ça, c'est seulement un agent peut aller extraire ça. Mais oui, après ça, le end goal va être bien formaté dans ton CRM, comme si un humain l'avait rentré. Tu sais. Si on voulait être vraiment... Je suis parti sur une chire récemment, j'ai écouté un truc qui s'appelle The Last Invention, je te l'enverrai après, mais c'est comme, basically, l'histoire bien digeste et genre facile à comprendre de toutes les AI, là, depuis genre les connectionnistes versus les symbolistes dans les années, genre, je sais plus quand, là. Puis justement, que avant le breakthrough du machine learning, du deep learning, tout le monde pensait qu'il fallait que tu basically hand code de la logique, genre très déterministe pour réussir à avoir des outputs, puis qu'à un moment donné, ils ont flippé le modèle de bord, puis ils ont dit non, non, t'es capable, en mimiquant un peu le brain avec un réseau neuronal, de genre avoir un output probabiliste, mais le système va apprendre bien plus vite, puis est capable d'en faire bien plus. Anyway. Sick stuff, mais je veux qu'on regarde ça pratico-pratique, fait que là, je vais fermer ma boîte. La prochaine question, d'autres, c'est pour catcher un peu c'est quoi le pain que toi tu règles, puis un framework que j'aime pour ça, c'est le monde avant ton produit puis le monde après ton produit. Fait que parlons du monde avant, mettons que j'utilise DimeDove. Comment je fais en gros pour qualifier mes leads ou genre gérer mes conversations avec des prospects? Je vais te parler de l'expérience que j'ai acquis avec les clients avec qui j'ai la chance de travailler en ce moment. OK. Euh, ça donne en ce moment que c'est beaucoup des compagnies dans le space financier, ok, qui vendent un produit service financier. Euh, Ces compagnies-là, comment est-ce qu'ils deal, je veux dire, actuellement? Puis pour tout leur donner le crédit, ils ont des machines super sophistiquées de intake de lead, puis comment est-ce que tu vas processer ça? Top of the funnel, ils vont driver du trafic, que ce soit organique, paid, whatnot, sur leur site. Des gens, leur call to action va être soit tu vas voir un start application ou get a quote now ou qu'il va y avoir quelque chose sur leur screen. Ça va souvent les router vers un formulaire ou une expérience assez statique. Ouais. Maintenant, l'enjeu, c'est que si moi je te présente un formulaire avec 50 questions, ton drop-off rate risque d'être assez important parce que personne ne veut passer une heure à répondre à ces questions-là, surtout pour inquire sur un service. Là. Ouais. Fait que ce qui se passe souvent, parce que ces compagnies-là voudraient te poser 50 questions pour bien te qualifier puis te prioriser, mais ils savent qu'ils vont, ça va trop leur tirer dans le pied. Fait qu'ils en coupent beaucoup là-dedans. Puis ce qui arrive à la fin, ben tu finis puis ça te dit thank you, merci pour votre soumission, on va vous contacter super. Puis c'est là où est-ce que le step humain rentre en ligne de compte parce que tu as des SDR, BDR qui prennent le téléphone, envoient des courriels sur bon, on a ton nom courriel, âge, sexe, puis qu'est-ce que tu veux comme produit au niveau. Là, ça nous prend ces 12 autres ces inputs-là qui peuvent être super flexibles, dynamiques, complexes. Fait qu'il faut prendre le téléphone. Ou il faut t'envoyer un courriel, faut te faire parler plus. La question, c'est comment est-ce que tu scales ça? Est-ce que tu horizontally scale ton nombre de gens qui prennent le téléphone ou est-ce que tu potentiellement rentres un agent qui peut faire 25, 50, 75, idéalement 100% de ce job-là pour te mener à une conversion. Donc, Puis, ouais, c'est une bonne description du monde avant, mettons, que j'utilise DimeDove pour récolter mes leads, les qualifier, puis les envoyer dans mon sales pipeline. T'as-tu l'impression qu'avec, mettons, un agent DimeDove, je peux réduire le nombre de questions à poser ou c'est juste que je les pose ou je les interprète de façon plus seamless puis moi je le vois pas aller comme user, tu sais, on dirait que c'est comme pas clair dans ma tête. Y a-tu vraiment du temps de moins, mettons, passé pour le client qui veut genre se qualifier pour des produits financiers ou whatever? je te dirais, il y a un aspect de timing qui est intéressant, OK? L'input du user vient quand le user est logué sur son ordi, sur son cell, au téléphone, quand il est prêt à partager. Mm-hmm. C'est là où est-ce que, comme business, tu veux le capturer, parce que c'est là où est-ce que son intent à partager son besoin est le plus grand. Fait que, tu sais, on en a plein, déjà, des end users qui répondent
ou qui interagissent avec des agents d'AMW à genre 2 heures du matin, 3 heures du matin, la business n'aurait jamais pu aller récolter ces informations-là, tu sais, on the spot, tu sais, de travers leur flow actuel. OK? Hmm. Le nombre de questions, tu sais, je pense que ça, c'est la manière dont tu configures ton agent, mais tu sais, moi, j'ai un peu une théorie où est-ce que, tu sais, si la personne a un besoin puis elle est prête à partager son besoin sur le nombre de temps qu'elle veut, elle choisit après ça quand elle veut arrêter et partager ou quand elle veut partager plus ou, tu sais, si t'expliques comme business que, ben, ces informations-là nous aident à accélérer ta demande, tu peux choisir. Après ça, tu sais, si tu veux juste partager ça, tu finis là, ben, écoute, la business, elle a pas reculé en arrière. Tu sais, elle a Ouais. juste été juste un peu plus loin qu'elle arrêtait d'habitude. Mais c'est comme une... Le temps gagné après, excuse-moi. Ben non, 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 vas-y, le temps gagné après ça. Le temps gagné après ça, c'est vraiment au niveau de la business qui peut passer mieux son temps avec les bonnes personnes. Tu sais. Des cas plus complexes, parce que où est-ce que la value add d'un cerveau humain vaut vraiment la peine. Tu sais. Ouais. C'est hot parce qu'il y a comme une élasticité dans la qualification via un agent que si moi je suis super verbose ou pas stressé sur mon temps comme client potentiel, Mm. je vais continuer de chatter ou de parler avec la voix, avec l'agent, puis je vais continuer de me qualifier. Mais si je commence à être comme Alright, comment je peux parler à un agent ou je veux un prix ou genre, puis je commence à être plus comme directif ou impatient, whatever, ben l'agent va pouvoir comprendre. OK, là, c'est le temps de le router, genre, à l'autre step. C'est quand même nice, man. Fait que c'est quoi on catch quand même bien la job to be done, là. C'est genre de récolter des leads, les qualifier, puis bien les envoyer dans le reste des processus d'affaires de vente, là, tu sais, que ce soit Ouais. CRM ou sales. Fait que ça, c'est la job to be done, mais c'est... T'as comme mentionné un peu industrie financière, mais ton ICP, Ideal Customer Profile, tu l'as-tu trouvé? T'es-tu encore en train de le définir? C'est qui? J'ose croire que c'est pas un everlasting des job, là, mais tu sais, en ce moment, tu sais, là, je vais aller super tu sais, micro, là, mais le business financière, tu sais, tu connais mes pivots, là. Je pense que j'ai Ouais. œuvré dans le space et fintech un peu. Fait que là, c'est sûr que j'ai vu le pain point à travers, tu sais, des produits que je tentais ou, tu sais, des approches que je tentais de commercialiser. Le pain point était défini comme nous, on veut cette machine de qualification que tu sembles faire standalone, mais on la veut sur notre plateforme parce que nous, on drive notre branding, notre trafic sur notre site. Fait que c'est Ouais. là où est-ce que, tu sais, Jonathan Dime Dev actuellement est venu, là. Pour dire que les business financières, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces business-là qui livrent un produit à des consommateurs, leur modèle, c'est de driver comme je te dis, du inbound traffic, puis après ça, de maximiser leur conversion. Puis ils ont pas une expérience qui est, tu sais, fully self-serve. C'est où est-ce que tu vas de A à Z parler à zéro humain, puis ben là, tu convertes à la fin avec ton happy path, mais toi, il n'est pas self-serve. Ouais, c'est bon. Fait que quand tu peux rentrer puis dire, ben là, encore une fois, comment est-ce que tu vas scale ton nombre de qualified conversations sans scaler ton headcount? C'est là où est-ce que ce modèle d'agent-là peut rentrer. Peux t'imaginer, par contre, que c'est pas juste le space financier Ben, c'est ça, qui j'allais dire, ouais. a ce pain point-là. C'est genre qu'on pourrait en énumérer, là, mais en ce moment, je te dirais, le stickiness ou tu sais, le positive feedback est le plus perçu. Fait que, Puis la personne dans la compagnie à qui t'essayes de parler pour pitcher ça, c'est qui, genre? toujours écoute, tu sais, je deal pas avec des 500 plus per people tu sais, organizations là ou tu sais pas encore on va dire mais tu sais, c'est toujours un mix ou tu sais, un blend de sales and marketing. Et parce que OK. c'est le arm vraiment autant que tu sais DimeDove ça s'embed directement dans ton flow de conversion fait que c'est meaning sales autant que ça devient une analytics machine Ouais. super puissante parce que là tu comprends comme en natural language là puis tu sais tu peux t'imaginer tout l'analytics puis le copilote interne que tu sais DimeDev va fournir au business là mes clients posent quoi c'est quoi tu sais, j'ai-tu des gaps dans mes produits c'est quoi les next steps que je devrais prendre avec tu sais la majorité de mes clients ils cherchent quoi tu sais fait que marketing il rentre beaucoup là mais c'est principalement vente. OK. Fait que t'as déjà une couple de clients, là, Ouais. t'en as parlé, t'as comme allude à ça. Fait que, mettons, c'est qui a accepté de faire de la business avec toi, puis qui est le décideur ou qui a signé le chèque ou mis la carte de crédit? C'est genre VP vente ou quelque chose en un? Ou ça varie Ça peut beaucoup? Ouais, varier je te c'est ça. dirais soit tu sais c'est COO level ou c'est tu sais, CEO level ou En fonction de la taille de la compagnie. ouais, ça dépend de la taille, là, je te dirais, mais ça va œuvrer en, tu sais, operations, marketing, sales, là, tu sais, je te dirais. Puis, tu sais, tech est toujours là pour
faire stamp of approval, là, puis Ouais, non, on le développe pas à l'interne, mais qu'on va le ouais, faire, on va l'outsourcer. ouais. Ça, c'est intéressant, man. On peut double-cliquer là-dessus, mais parce que, tu sais, dans le fond, des agent kits de ce monde, que je sais, c'est OpenAI qui ont sorti ça, qui est un peu un, un bâtisseur ou une interface visuelle pour te construire des agents qui vont exécuter des tâches, un peu comme on est en train de dire là pour toi. Fait que, tu sais, ça devient de plus en plus accessible à tout ce tooling-là, puis une équipe qui aurait beaucoup de devs ou genre du monde assez technique à l'interne pourrait dire ah ben on va le faire nous-mêmes à l'interne. C'est un Mhm. sujet qui pop souvent dans tes discussions là? Ben, définitivement. Puis tu penses encore plus dans un, tu sais, je sais pas si t'as vu passer, je sais pas si, je me trompe si c'est Cursor ou autre, là, où est-ce qu'eux, ils refusent d'acheter des SaaS externes, là. Ils build tout in-house parce qu'ils peuvent tout, tu sais, vibe code leur money.com ou leur, tu sais, payroll, etc. En tout cas, ça, c'est une autre track, là. Mais oui, le build versus buy est assez important en ce moment. Après ça, je pense que, comme tout produit tech, t'as quand même une question sur ton core business. Tu sais, Ouais, tu veux-tu passer du temps? La tech change aux semaines, littéralement. Puis je pense pas que tu vas pas vouloir avoir les prochaines capabilities de ce qui vont sortir ou les nouveaux, tu sais, features de modèle. ouais, c'est ça. Si tu as le bandwidth pour le faire à l'interne, je veux dire, tu vas dédier du temps et des ressources là. Je pense que l'avantage, surtout pour tu sais, avec les clients avec qui je travaille en ce moment, c'est qu'ils ont une vélocité en, tu sais, je veux dire, quelques heures à quelques semaines d'être agent facing across multiple channels. Ouais. Euh, c'est assez Puis, seamless là. fait que c'est quoi le slogan ou le one-liner pour genre la proposition de valeur quand tu parles à ce monde-là? Ces temps-ci, mettons. Écoute, je pense que c'est comment est-ce que tu scales ton nombre de qualified conversations, là, et qui est ton potentiel revenue to growth, sans scaler ton headcount. OK, ouais. Ça parle directement des business qui drive du trafic, convert, puis il y a un step humain dans le milieu ou, tu sais, vers la fin, là. Puis là, ils se disent, OK, moi, je veux passer de 50 opportunités qualifiées par jour à 500. Ouais, c'est ça. Comment je fais? Alright. Puis là, mettons justement là, que tu l'as fait ton pitch, puis comme une personne, I guess, VP Sales, et comme, ouais, man, on veut utiliser DimeDove pour quintupler notre capacité à collecter puis à qualifier des leads pour notre compagnie de voyage, notre compagnie de finance, peu importe. C'est quoi les, les premiers pas que tu regardes avec? Parce que moi, tu sais, j'ai commencé à m'éduquer un peu sur comment tu construis puis tu bâtis un agent, puis il y a comme un paquet de checklists ou d'items dans la checklist, c'est genre, c'est quoi l'identité puis Hmm. la personnalité de l'agent? C'est quoi ses connaissances? C'est quoi les tools qu'il peut utiliser? Quand est-ce que tu mets un humain dans la boucle, human in the loop? Hmm. Puis c'est quoi les guardrails? Puis tu sais, ces 5 affaires-là, ça m'intéresse vraiment. Fait qu'on peut double-cliquer sur n'importe lequel que tu veux là-dedans ou les passer en ligne, genre. Ouais. Ben, j'aime beaucoup partir, tu sais, avant de parler du contenant, là, de comment est-ce que l'agent était, puis ça, c'est tout le guardrailing, puis tout Ouais, les checks que tu fais d'énumérer, là. Toujours partir c'est quoi l'objectif tu veux qu'il, ton agent fasse. Puis de fair partir, enough. c'est Ouais. quoi la tâche, je veux dire, humaine en ce moment qui est faite, que tu veux faire quintupler, tu sais, ou, Ouais. tu t'annexes là-dessus. OK. Puis quand tu pars de là, il faut que tu, tu sais, en amont, t'as compris avec le client de travailler ensemble pour comprendre, OK, tu sais, ça, ton flot de qualification, il ressemble à ça en ce moment. T'as un Mm. form dans le milieu, t'as un call, t'as un follow-up call ici, puis là, t'as une finalisation puis une conversion à la fin. Là, c'est ce step 2,5, 3 là qui est pas scalable encore. Et là, tu double-cliques là-dessus, puis là, tu dis, bon, c'est quoi les tâches humaines que la personne, tu sais, fait, euh, les personnes euh, pour pour accomplir cette tâche-là. Tu sais, il met à jour ce système-là, cet outil externe-là, envoie ce courriel-là. Qu'est-ce que la personne fait? Puis après ça, une fois que tu as reverse engineer, c'est la job to be done par l'agent, Mm. c'est là où est-ce que c'est c'est clair ce que tu mets sur papier. Tu sais, tu rentres sur DimeDove, tu as ton objectif, tu as tes instructions, tu sais, tu viens structurer ça dans les textbox, dans les interfaces. Euh, les actions que tu veux qu'ils rentrent, ben, elles sont claires. Fait que moi, j'appelle ça des tasks dans MDub. OK. C'est des tasks qui sont clairs. Je shoot à ces systèmes externes-là. Ils passent cette information-là. Puis après ça, ben, tu le previews à l'interne. Tu sais, tu fais ton dry running, satisfait. Puis là, tu peux déployer ça à travers ces multiples channels, là. OK. Puis, comment on devrait penser à la notion d'identité ou de personnalité
pour un agent. Parce que je vois des compétiteurs, mettons, comme Qualified.com, ils ont appelé leur agent Piper. Genre, puis ils l'ont comme personnalisé un peu, genre, tu sais, anthropomorphisé, je sais pas, tu sais. Fait que toi, Ouais. c'est-tu genre, OK, ben, comme brand, avez-vous je sais pas, un ton et un guideline sur le ton et la voix que vous utilisez. Puis là, toi, t'essayes un peu comme de mettre ça dans le contexte des agents d'Heimdall que tu crées pour une brand ou comment je dois penser à ça? Personnellement, écoute, c'est peut-être opinion personnelle, mais tu sais, je suis pas un énorme fan de, tu sais, anthropomorphiser OK. là, tu sais, les agents là sur, tu sais, voici là son AI generated avatar là Ouais, avec, ouais, ouais, ouais. tu sais, je suis un fan. Euh, pour moi, je le vois vraiment, puis c'est la manière que les agents sont build, je les vois plus comme des brand representatives. Tu sais, fait que c'est la business après ça peut choisir, ça a une identité un peu plus human-like, ou si c'est vraiment comme, non, moi je suis, tu sais, le travel insurance agent de ta compagnie, tu sais, X, Terre là. à terre. Tu sais, OK. après ça, tout le ton, la personnalité, tu sais, oui, je pense que ça, c'est une couche de personnalisation que la business peut amener. Euh, Plus souvent qu'autrement, ça peut se ressembler beaucoup, à OK. moins que tu veuilles la rendre funky ou, tu sais, rendre ton agent un peu plus éclectique, là, mais, tu sais, Puis, sur quel genre de base de connaissances tu dois plugger DimeDove pour être vraiment utile pour un client? puis je le vois à travers les différents use cases qu'on commence à couvrir, là. La quantité, c'est tout le RAG pipeline, là, c'est Ouais. comme un fully managed interface. Toi, tu drop in tes documents, puis c'est comme, faut les prises en charge. Puis l'agent, il a accès à ça pour, tu sais, valider ses concepts, enrichir son information, puis tu sais, répondre, tu sais, factually sur des questions que les users auraient. Ça dépend du use case de l'agent. J'ai des clients qui ont presque pas de documents dans leur base de connaissances parce que la job to be done de l'agent est vraiment sur la collecte d'infos, le crunching, puis l'update externe. Fait que Ouais. basically, la job de l'agent est pas tant, ou tu sais, en tout cas, elle a pas été configurée nécessairement par eux là, pour faire je réponds à des questions sur notre offre de produit ou autre. C'est vraiment une job précise. D'autres clients qui sont beaucoup plus comme, non, non, nous, notre agent, c'est vraiment un tu sais, copilote pour nos end users, pour Mm. qu'ils comprennent nos produits. En comprenant nos produits, là, on les qualifie. Fait que c'est là où est-ce que tu aurais une base de connaissances beaucoup plus extensive, tu sais. Puis en ce moment, je pense qu'on peut gérer tu sais, de 0 à une centaine de documents que une business peut uploader, là. Puis là, tu as mentionné RAG. Mettons, j'ai fait des capsules là-dessus avec David Beauchemin là, de Baseline, mais mettons que j'essaie de le reformuler, puis tu me corriges si je me trompe. RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Puis ce que ça te permet de faire, c'est de contraindre un petit peu la recherche et les réponses d'un agent d'AI en lui disant, écoute, je vais, je vais te limiter un peu genre, à une base de documents ou à une quantité de données dans laquelle tu dois aller chercher pour répondre à certaines questions. Fait qu'à chaque fois que je te pose, ça parle de produit ou de forfait, je veux que tu piges là-dedans pour répondre. Je veux pas que tu cherches sur Internet, je veux pas que tu cherches dans ta base de données de base, vanille, whatever. Grossièrement, ça fait-tu du sens? Ouais, définitivement. Puis ça, je pourrais te double-click là, en screen sharing, là, mais tu sais, c'est comment je l'ai approché, par exemple, si tu parles de web, tu parles de documents, tu parles Ouais. de tes connaissances connexes, tout ça, tu peux t'imaginer pour une business, c'est super important. Tu sais, quel genre d'informations tu viens véhiculer, communiquer, puis comment tu sais, j'ai décidé de l'approcher. T'as une base de connaissances, tu sais, avec des documents, tu sais, hard code là, que tu Mm. viens mettre, qui sont tu sais, indexés, ingested, là, puis où est-ce que ton agent, tu sais, il est instructed pour retrieve de là pour de l'information factuelle sur des produits. Mais ça, c'est une partie du contenu de la base de connaissances. Après ça, t'as le volet web, tu sais. Tu peux aussi l'ouvrir sur, tu sais, par défaut, les agents ont pas accès au web. Mais tu peux lui ouvrir l'option de rechercher le web, mais après ça, lui dire, tu peux seulement search le web sur ces domaines spécifiques-là. Ouais. C'est un autre exemple. Puis après ça, tu peux aussi ouvrir, parce que beaucoup d'agents sont dans le space financier et autres, tu ouvres une porte sur ce que j'appelle dans la plateforme, c'est une expertise. Avec une expertise de dire, toi, par exemple, tu es un agent pour de voyage, d'assurance voyage, ben, tu peux parler d'assurance dans le space financier applicable au Québec, parce que tu n'opères pas dans d'autres marchés, mettons. Euh, Puis tu te disclaimes comme, not financial advice, ou autre, Mhm. parce que tu es un agent. Fait que, toutes je te dirais, des branches de ce qui constitue
la connaissance. Qu'est-ce que ton agent sait, là? Parce qu'il sait quoi faire. Et quand il s'est posé une question sur est-ce que vous offrez ça ou est-ce que tu fais ça, c'est là que tu vas chercher qu'est-ce qu'il sait. OK. Ouais. Fait que c'est ça, c'est que c'est multidimensionnel, puis ça varie beaucoup le contexte ou la quantité et la Ouais. nature des connaissances que tu vas padder ou ajouter à un agent en fonction de la business, en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'agent. Là, j'ai quand même un paquet d'autres questions, mais je veux qu'on rentre dans le screen sharing aussi. Fait qu'au pire, je vais les louper un petit peu à travers quand tu screen share puis que je vois quelque chose qui me fait penser à une des questions que j'avais. Fait que si tu veux nous Ouais. share ton screen, moi comme je t'avais dit de te mettre sur Do Not Disturb puis moi je me suis pas mis. Quel champion. C'est réglé. Alright, fait que parle-nous, qu'est-ce qu'on regarde? On va passer un peu à travers une démo de Dime Dove, c'est ça? Ouais, écoute, high level, tu sais, je vais garder du bonbon là pour les gens qui vont me vont vouloir écrire après cette capsule. Mais tu sais, Bon. essentiellement, tu sais, voilà comme je parlais d'une compagnie de assurance voyage, je l'appelle Travel Safe, compagnie fictive, on s'inquiète pas. Euh, c'est une compagnie qui, tu sais, vend des produits d'assurance voyage, puis va déployer un agent across différents channels. Ben là, je vais te montrer en l'occurrence le channel de tu sais, web. Fait que tu peux t'imaginer sur son site, on l'a probablement déjà vu, tu sais, des interfaces de chat tu sais, qui sont embeddées sur des pages web. Ouais. La business peut choisir, est-ce que c'est un mode plus full screen, est-ce que c'est un mode plus tu sais, traditionnel en bas à droite, c'est un mode plus ChatGPT upfront and personal, on va dire. Okay, ouais. Fait qu'il y a différentes configs que tu peux avoir là. Là, je l'ai pour les fins ici. On le voit de même. Pour une business, ça ressemble à ça. Je vais faire un petit refresh pour la loc. Là. Un user qui arrive, c'est sur ton site, peut se faire interpeller super facilement. Puis là, ben, tu sais, soit 8 heures le soir, à minuit, un jeudi, whatnot, tu peux partager quelque chose. Là, on peut embarquer d'une petite convo, mettons. Okay. On décide de partir, je pars en France 2 semaines avec ma copine. Que l'agent, là, il commence à me qualifier. Toutes les réponses que tu vas voir, puis toute l'interaction, tout ça, ça a été configuré par Okay. la Zoom in business. un peu, Fait que ouais. là, par exemple, ouais, vois-tu ici, Un là, autre c'est petit mieux? coche? C'est bon. Sure. Fait que là, par exemple, tu vois là, une question de follow-up. Ça a été, exemple, prescrit par la business. C'est de demander, OK, est-ce que tu as des conditions médicales préexistantes? Pour rendre ça hyper seamless pour le user, évidemment, tu as les réponses auto-générées et contextualisées en fonction de la conversation. Là. Fait que je pourrais dire, OK, Ça, aucun problème de santé. c'est DimeDove qui l'auto-fait ou c'est moi comme user de DimeDove qui va aller en nester moi-même, genre? C'est auto-fait. Fait que C'est ça. tu as un toggle que tu enables pour dire, veux-tu donner, j'appelle ça des smart replies. Veux-tu enable des smart replies pour tes users, pour les rendre ça encore plus smooth de remplir Okay. de parler avec ton agent. Fait que là, tu nous mets le end-user experience, le front-end, basically, experience, mettons, de DimeDove à travers un canal qui est le chat sur un site marketing. Mais tu vas aussi Exact. nous montrer, mettons, le back-office de comment je gère. Ouais. OK, c'est bon. Parfait. Absolument. Je peux partager ici, là, je vais dire, bon, je viens du Québec, une police solo, puis là, ça devrait être rapidement finir. Juste deux. Juste Quand même quick, deux. le Smart Reply, Ouais, c'est l'apparition des Smart intéressant, là. Replies. C'est quoi, là? Le genre d'anime, c'est quand on dirait Plaxmol. La petite boule qui bouge. Tu as déjà vu ça, Parfait. Plaxmol, ou Puis t'es là, on trop va jeune? juste... non, je sais pas. Ok, c'est bon. Là, juste pour les fins, je vais nous donner... Ok, il nous demande juste nos infos pour la soumission. OK. Pas mon vrai courriel, là, fait qu'inquiétez-vous pas. Et là, ça prend 2-3 secondes de plus, puis la petite démo user va être finie là. Ben, tu sais, ça seulement, l'agence qui a fait, c'est qu'il a récolté les infos qu'il avait besoin. Là, ça prend un peu plus de temps parce qu'il est en train de faire le processing, puis ça en vient update des systèmes externes. Fait qu'on va Puis juste le là, laisser. mettons, c'est têteux, là, mettons, comme UX, là, toi, tu pourrais-tu décider un moment donné de genre faire comme certains AI tooling qui tu peux break down un petit peu le reasoning process, puis genre l'histoire un peu de qu'est-ce que je suis en train de réfléchir comme agent, je te le montre tout et je suis full transparent avec toi. Genre, tu décider de faire ça? Oui. OK. Ouais, puis tu peux t'imaginer aussi beaucoup d'embedded, tu sais, visual, tu sais, cues Ouais. aussi. Vraiment, c'est très text-based, mais tu sais, tu peux t'imaginer que ça peut t'amener beaucoup plus funky au niveau de ce que tu peux voir visuellement. En ce moment, du texte pas très riche, puis je pense pas que le futur est text-based. Là. Je pense qu'il faut être beaucoup plus riche visuellement, là, ou du moins le t'espère. OK. Là, par exemple, là, je reviens, la discussion est terminée. Mais je peux voir que dans mon inbox, dans MDA, fait que je suis, tu sais,
dans la plateforme, je suis travel safe, La compagnie, c'est bon. je suis la compagnie, et je viens de voir, bon, qu'il y a une conversation qui vient de rentrer, je vois le transcript, évidemment, classique. Puis là, je parlais qu'il y a plusieurs agents qui travaillent en parallèle dans une conversation at any given time. Ben, comme business, tu as une transparence sur ce que l'agent fait comme action. OK? On voit que là, on va reparler, mais toute la tâche. Il est venu mettre à jour le CRM. Il a mis à jour la fiche contact sur le visiteur. Ça, OK. il est venu summarize la conversation, whatnot, il est venu à la label. Ça, toute la business qu'il a défini elle-même. Moi, je veux avoir des labels Europe, Asie, États-Unis et autres Très cool. mais où les users s'en vont. Puis ultimement, ben, ça te donne des fiches contacts sur tes users. Fait que ça, par exemple, t'as probablement déjà vu dans un CRM où tu builds tes objects, tes fields, ben, tu rentres ça manuellement. Euh, Very lightweight, tu l'avais ici sur DimeDev, là, tu peux l'exporter dans des systèmes externes, mais tu as une fiche contact, essentiellement, qui se auto-popule, en real time pour tous tes visiteurs qui interagissent avec tes channels. Fait que je sais pas si ça a du sens, mais tu vois-tu comme ton Félix ici, il a rempli ça, il a partagé il venait du Québec, il s'en va en France 2 semaines, 2 travelers, aucune condition. Très safe. Tout ça a été prépopulé. Ça, c'est sûr que c'est interne à DimeDev. Attends un petit peu, voir. Rapidement. Zoom in un petit peu, s'il te plaît. Puis sur les events, là, je sais que ça va fucker ton layout, là, mais tout le monde va survivre. Task, là, j'ai un Ouais. fil d'events. Fait que c'est les choses que l'agent a faites dans le cadre de cette interaction client-là, right? Ouais. OK. Tu as un label à côté des events qui est soit task ou soit tool. Explique-moi un peu comme si j'étais une carotte, c'est quoi la différence? Fait que ça, c'est là ce que le tooling, c'est que DimeDev, out of the box, va te fournir du tooling à tes agents qui a besoin. Par exemple, t'as pas besoin de définir que tu veux venir récolter, sauver à tes fiches contacts ou venir flaguer quand une conversation a besoin d'un humain ou venir, faire certaines actions qui sont comme, je veux dire, built-in. OK? Mm-hmm. Les actions qui sont custom, parce que là, par exemple, comme business, t'es venu définir une action qui était d'update le CRM, euh, parce que tu utilises, je sais pas, Attio, Pipedrive comme CRM, whatnot. Ben, cette task-là, c'est qu'il y a un tool custom. Fait que ça, c'est la business qui vient définir ça. Fait que ça, on pourrait aller la regarder. OK. Tu sais, essentiellement, je peux juste avant de me rendre là, juste une autre partie qui est intéressante, là, mais c'est tout le volet de données que tu viens chercher, à travers les conversations. Tout ça, comme je dis, c'est du insight qui est automatiquement populé puis généré pour ta conversation. OK. Puis ça, tu peux le voir vraiment comme c'est du insight non structuré que DimeDev vient structurer à travers divers flows pour l'exporter, wherever que la business veut. OK. Très Mais cool, man. veux-tu qu'on passe plus dans la config de l'agent? Veux-tu qu'on regarde si le CRM a été mis à jour? Je sais pas qu'est-ce que tu veux. Ouais, ben moi, où est-ce que, comme marchand ou comme user payant de DimeDev, je peux définir des tâches un peu custom? Puis, y a-tu des endroits où je peux dire, hey, à ce moment-là, buddy, passe-moi ça à un de mes agents humains, tu sais. Puis j'ai aussi une Fait que c'est là question où sur les guardrails, mais ça, on pourra le garder pour la fin si tu veux. Là. Ouais, je veux. Écoute, en ce moment, comment on l'approche, là, t'as tout cet environnement de config pour ton agent, OK? OK. Fait que là, l'agent s'appelle Travel Insure, OK? Euh, Cet agent-là, justement, on parlait d'identité, là, tu es très high level, là, tu définis un peu comment est-ce qu'il s'identifie, comment est-ce qu'il parle de la business, whatever, tu sais, le cours de description, les langues qu'il parle, whatnot, là. On parlait du contenu. Ça, c'est tout ton knowledge base, tu sais, ton RAG engine, là, qu'on parlait, là. Fait que toi, tu as fourni des documents. Quand on parle du guard railing, c'est là où est-ce que les prochaines étapes sont intéressantes, là. Tu sais, bon, comment est-ce qu'il va grade tes users, les instructions que tu vas lui donner. C'est là où est-ce que tu peux embed beaucoup de la logique puis du guard railing que tu veux donner à ton agent. Hmm. Euh, Après ça, tu as tout l'aspect de personnalité, de tone qui sont un peu plus lightweight. Puis parce que tu es en ce moment dans MDev, faut vraiment le voir comme you set it and forget it. Hopefully. OK? T'as pas d'humains qui viennent rentrer dans les conversations concrètement, comme tu sais, une plateforme de support, mettons, où est-ce que tu as un interplay humain-agent. En ce moment, c'est pas le cas. Par contre, tu as quand même des conversations qui peuvent, comme tu dis, demander un humain, ou tu sais, qui peuvent être flaguées, comme j'appelle, as a human required. Tu sais. C'est là où est-ce que tu peux rentrer un peu un concept de OK, agent, voici les scénarios, les situations dans lesquelles faut que tu me flagues une conversation puis que tu me notifies quand un humain doit rentrer dans la boucle. Mm. Fait que ça, c'est un peu la config que tu vas amener là.
Euh, pour aller, tu sais, je parlais tout le knowledge, fait que ça se poursuit là. Puis les tasks, ben, on en est arrivé ici, là. Je sais pas si t'avais quelque chose, là. Ah, j'ai juste trouvé ça drôle parce que il y a comme un setting sur lequel t'as skippé, Ouais. mais qui est à quel point tu veux qu'il soit verbose, ton agent. Ouais. Puis c'est le seul setting que c'est un slider dans toutes les. Puis je me disais, j'aurais été curieux de voir c'est quoi que tu disais sur le petit i d'information sur à quel point tu le veux verbose, là. OK. Ouais, c'est là. Qu'est-ce que tu expectais? Tu devais avoir Non, non, mais je me demande juste, genre, c'est tellement. On dirait genre. C'est tellement. Mettons, là, je te donne volume. un feedback en temps réel, c'est genre. Mettons, moi, comme user, vite de même, je serais comme, ben, j'ai aucune idée où crisser ce slider-là. Genre, tu comprends-tu? Genre, Je comprends, je c'est où comprends. je l'arrête, puis pourquoi, genre. Mais, Pour être honnête, par défaut, il est configuré pas mal dans le milieu, là, pour être il est calibré dans le milieu. Après ça, tu peux voir en fonction de, tu sais, si tes interactions sont, tu veux que ça plus lengthy ou moins, là. Je te dirais. J'en connais pas beaucoup qui mettent, tu sais, au max pour c'est dire, ça, je veux que j'allais ça dire. soit vraiment verbal. OK, intéressant. Très cool. Fait que là, Euh, tu me disais qu'on pouvait regarder les tâches, tu sais? ouais. OK. Fait que, tu sais, des tâches, c'est vraiment, t'ajoutes ça, tu sais, une par une sur les actions que tu veux que tes custom actions que tu veux que ton agent, il puisse prendre, OK? OK. Ces tâches-là, si je joue, par exemple, à une des tâches qui est live, là, justement, tu vois la tâche est assignée à l'agent puis elle est live. Mais cette tâche-là elle s'appelle, tu sais, Update CRM. Donne le contexte, tu sais, les conditions, en tout cas, le contexte dans lequel la tâche se fait utiliser. Puis après ça, l'action concrète Ah. que tu veux qui se passe. C'est là où est-ce que, bon, ça peut exploser vers plusieurs, tu sais, plateformes de, tu sais, tooling, tu sais, soit tu triggers un make ou un NA10 ou Uh-huh. tu fais des custom integration, des third party, tu sais. En tout cas, beaucoup d'options là. En ce moment, tu sais, question de time to market, tu sais, API-based, tu bookes-tu un rendez-vous ou Ouais. t'envoies-tu un courriel? C'est pas mal le scope. API, c'est super powerful parce que, comme tu peux t'imaginer, beaucoup des tools que tu utilises anyways ont un API. Fait que là, tu peux définir, OK, moi, mon update CRM, il va aller update ces champs-là. Ce que je passe là, c'est les inputs pour ton agent. Fait que là, tu dis à l'agent, à travers ça, doit récolter ces informations-là pour exécuter cette action-là. OK. Puis ça, dans le Après fond, ça, justement, là, tu vas chercher un API key ou genre ouais, un ben là, je URL où réalise que envoyer. c'est ça. Aide-moi. Je me demande si c'est en clair ou pas, là. Mais écoute, Ou- c'est pas du bon. On l'a-tu vu dans. On l'a pas vu encore, dans le fond, c'est Pense ça? pas. Non, c'est ça, c'est Bon. correct. On est correct, là. Anyway, là, je la changerai après, là. Fait que, tu sais, essentiellement, là, tu définis une API call, puis là, ben, tu peux aller à la preview, puis l'exporter vers quelconque système. Ça, c'est super powerful. Puis ça, toi, tes tasks, ben, tu peux les assigner, les assigner à ton agent on the fly. Mais la beauté surtout, c'est que toute cette configuration d'agent-là, tu sais, tu l'as fait tu l'as fait une fois, puis elle déploie à tous tes channels après ça. Parce que là, je skip, là, mais tu as différents autres produits, tu sais, comme les forms ou la téléphonie que tu peux rentrer. OK, ouais. Dans pas long pourri, tu vas avoir, tu sais, un onglet LLM ou, tu sais, ChatGPT, Claude et whatnot. Tous ces channels-là vont être régis par ta même config d'agent-là. Fait que pour toi, ça devient hyper straightforward, là. Tu vas ajouter un channel d'interaction client pour ton agent d'IMDev qui va être les produits populaires de LLMs comme ChatGPT, Ouais. Claude, Gemini, genre, c'est tout ça que tu veux dire? Exact. Tu sais, je dis, les OpenAI ont devant leur Dev Day il y a comme deux, Ouais. 3 semaines, là. Ils ont parlé de Agent UI, Agent Kit, tout ça. Mais le Agent SDK, essentiellement, là, je te dirais, je pense, c'est un snippet de ce qui va vraiment se passer, parce que, tu sais, en ce moment, je le vois beaucoup de même, tu sais, puis écoute, je t'ai pas vu à ce temps-là, mais tu sais, quand le web est sorti, les sites web étaient, tu sais, indexés, étaient répertoriés sur voici les sites qui Ouais. sont disponibles, tu sais. Là, je pense que les search engines ont switché la game, puis ils ont dit, on va découvrir les sites, puis on va permettre de searcher pour devenir indexable pour les yeux puissent se searcher. Euh, En ce moment, je trouve que c'est similaire à ça, dans le sens que tu as vu ce qu'ils ont sorti avec les Zillow, les Canva, Ouais. les whatnot, là. Tu peux faire comme tu sais, Canva ou Zillow, je cherche un appartement, tu sais, en Manhattan pour ce whatever. Fait que tu peux déployer des applications, tu sais, natively ou tu sais, embedded dans ChatGPT, qui est super intéressant. Mais le next step, pis ça, je veux dire, dans comme business, tu vas pouvoir faire ça. Là. Tu sais, par exemple, que tu
Travel Safe, tu vas pouvoir faire dans tout de, je veux dire, semaines, mois, là. Tu sais, Travel Safe, blablabla, je m'en vais en France dans 2 semaines avec ma copine, tu sais, peux-tu nous faire une police? OK. Ça va pouvoir se faire. Le next step qui est super, après ça, excitant, c'est, je sais pas ce que Google, ils ont pioneer avec leur agent-to-agent framework, là, le A2A framework. C'est comme la prochaine évolution. Je veux dire, le complément de ce que MCP fait. C'est de dire, OK, là, t'as des agents qui ont des tools, c'est MCP. Maintenant, comment est-ce que 2 agents qui sont built sur 2 systèmes complètement différents peuvent se parler entre eux et échanger l'information? Fait que ça, c'est là où est-ce que moi, comme plateforme, je vais être exposé fully managed, un agent, serveur, un agent card là, qui appelle. Quand ChatGPT, Claude vont dire, voici comment on indexe les agents, un peu comme comment Google, t'as tes robots.txt puis sitemap pour comprendre comment ton site est monté, là. Fait que comment on va t'avoir défini ça? Ben là, tu vas pouvoir dire, OK, moi, je suis une plateforme qui émet des agents. Ils sont disponibles à travers ce card-là. Fait que là, idéalement, tu t'en vas sur ChatGPT, tu cherches de l'assurance voyage, Travel Safe Pop parce que tu as du bon contenu, tu sais, AI, SEO. Mais là, quand le user il dit parfait, moi je pars 2 semaines en France avec ma copine. Mais là, l'expérience commence dans ChatGPT. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est je dirais le 6 months, en tout cas, je vais être optimiste, je pense, là. C'est complètement débile. Ouais. Tu sais, Ouais. ça change le lieu principal où est-ce qu'on interagit avec le software au même titre que l'index, les résultats de recherche de Google ont changé le lieu principal où est-ce qu'on découvrait et interagissait avec des sites web en général. Ouais, c'est fucked up, man. OK, fait que mais c'est très cool. C'est très cool de voir aussi que tu penses à comment tu vas distribuer ton agentic product à travers ces nouvelles plateformes-là qui vont te permettre de le faire, dans le fond. Définitivement. Puis parce que c'est là, je pense, le plus excitant pour une business qui veut se faire découvrir, avoir un nouveau channel d'acquisition. Je veux dire, je suis le premier, moi, à aller sur chat, sur Cloud pour aller chercher de l'information. Mais là, tu sais, c'est le flow actuellement. Tu le vois un peu dans OpenAI, Shopify. Ils ont sorti justement leur conversation-driven commerce. Comment que tu peux check out dans OpenAI ou dans ChatGPT à travers des sites Shopify. Super sharp, mais tu sais, ça, c'est un partenariat, qui est custom, entre les deux. À un moment donné, ils vont ouvrir, j'ose croire qu'ils vont ouvrir le floodgate, là, pour dire, OK. What a world, man, dude. C'est fou comme le web a changé, man. Puis, comme de fait, j'ai juste validé que... Zoom in. Là, je voulais aller valider que mon agent, il avait fait sa job, là, puis qu'il avait mis à jour le CRM. Fait que là, par exemple, il est venu créer un nouveau lead. Qu'est-ce que je vois? Il vois? créer un nouveau lead dans mon CRM. Fait que Travel Safe, par exemple, utilise Attio. OK, là, on est dans un CRM externe à DimeDove, mais avec lequel, via API, tu avais connecté DimeDove. Puis il y a une on est dans une plateforme en ce moment qui a reçu 100 millions de fois plus de funding que moi, là. Fait que... Elle est pas tant plus belle, dude. Elle est pas tant plus belle, man, on va le dire. Merci, je reprends le compliment. Ce qui me fait rire depuis ça, tantôt, excuse-moi. Ce qui me fait rire depuis tantôt, c'est que je me demande si Félix@gmail.com, le pauvre OG qui s'est créé cette adresse-là, il reçoit-tu de la merde à chaque fois que tu fais des tests? Écoute, j'ai essayé une coupe. Je pense que j'ai couvert un bon spectrum de... ouais. OK, fait que là, on a un record, comment t'appelles ça, un contact? Ouais, ben, tu sais, c'est un CRM classique. Tu vas définir des objets où est-ce que là, tu as un deal qui est structuré avec ces différents champs. Puis ça, les business, justement, ben, tu sais, ils ont leur champ défini. Ce qui se passe souvent, c'est que quand ils remplissent une partie de leur flow, ben, ça va remplir peut-être un tiers des infos qu'ils veulent aller chercher. Tu as la SDR qui prend le téléphone puis qui vient remplir le reste. Là, tu as l'agent qui vient faire ça automatiquement pour les champs que tu vas aller chercher. Tous ces champs-là, ça peut être des affaires, ça peut être des inputs qui sont super flexibles, complexes, dynamiques, mais l'agent, il s'en fout. Je veux dire, il va le fournir. Si tu hyperscale puis explose éventuellement, tu vas tellement capturer la donnée en amont que tu pourrais la faire, la job de CRM dans DimeDove. Mais là, c'est peut-être un peu trop fou puis ambitieux. À voir. Oh, ouais, je pense que je sais pas ce qui est plus compétitif comme space, la game de CRM ou la game de ouais, non. Les deux le sont, en fait. Mais ouais. c'est très cool, dude. Puis je vois le temps passer, là. J'ai tellement... Ouais. J'aurais beaucoup plus de questions, mais mettons,
Je t'en poserai une au moins sur la sécurité, mettons. Je pense que on le voit, là, genre des agents qui browsent le web connectés avec nos ID sur des Atlas browsers ou whatever. C'est comme un peu un nouveau paradigme, là, puis ça expose, mettons, de nouvelles failles de sécurité. Toi, là, dans ton cas, il y a quand même je pense, un boxing, là, tu sais, un encadrement qui est très scopé à la business sur son site ou sur son channel, mettons, Voice. Puis ça, on l'a pas vu, mais c'est assez sick. Comment tu penses à la sécurité là, pour pas te faire des Ouais. attaques de prompt injections ou y a-tu d'autres choses que tu voudrais m'apprendre là-dessus, mettons, genre? Ouais, ben t'as des pis t'as des dans les frameworks que tu utilises pour le pour orchestrer tes agents. Tu sais, on avait parlé là, mais ça c'est un peu dans les prototypes que j'ai quand tu builds une plateforme, tu sais, des Gentic ou en général, là, mais tu sais, tu veux avoir cette orchestration layer d'agents. OK. Souvent c'est des plateformes open source là, tu sais, je veux dire very happily plugging Agno, là, agno.com, agno.com, super plateforme de tu sais, orchestration open source pour déployer des agents. Euh, mais tu sais, ça vient avec beaucoup de guardrails puis de tu sais, prompt injection, tu sais, ou de prompt protections que tu peux tu sais, déployer out of the box. Ça, c'en est un. Après ça, tu as beaucoup de job à faire aussi sur évidemment comment tu prompt engineer tu sais, ton agent. Tu sais, out of the box, c'est hyper permissif là, ce qu'un LLM va laisser Mm. faire. Mhm. Le, je dirais l'enjeu, c'est plus quand il y a accès à des tools après ça. Puis c'est sûr que moi, quand je travaille avec des clients, au niveau des API keys, au niveau des accès que tu donnes, peut-être si c'est le least privilege, là, t'es principal, là, toujours. Euh, t'as Explique c'est quoi un tool, man. On dirait que j'ai toujours la misère à le conceptualiser. Tu sais, je pense à ce que je vois dans Claude, genre Web Search, c'est comme un tool. Fait que c'est comme hmm. un item dans l'inventaire du LLM de genre, au besoin, si tu détectes que l'intention du user, c'est de chercher sur Internet, ben t'as un tool que tu peux genre appeler qui est va chercher sur Internet. Mais donne-moi d'autres exemples, mettons. Le tool, voilà comme une action que ton agent peut prendre. OK. Puis en ce moment, tu sais, je l'ai passé vite, là, mais tu sais, les actions, t'as appeler un API, tu sais, booker un rendez-vous, envoyer un courriel. OK. Ça, Fait qu'ils c'est sont des actions. standardisés, dans le fond. Standardisé, t'as beaucoup t'as une couple de plateformes qui, eux, leur bread and butter, c'est de donner à des business comme moi la capacité de donner à mes clients les intégrations qu'ils veulent pour connecter des tools nativement pour pouvoir faire sign in with Airtable, sign in with Google Sheet, puis voilà, puis le pouvoir donner ça. Ce que ça donne des actions, mettons, de create row, update record, qui sont comme c'est définies pour l'agent. Hmm. Euh, Après ça, ce qui est intéressant de plus en plus, c'est quand tu vois ce qui sort au niveau, ce qui est MCP. Hein. Quand tu dis MCP, c'est de dire, bon, là, tu peux maintenir chacun de ces tools-là, puis les build un par un. Mais le jour où est-ce que tu dis, écoute, moi, l'agent va lui donner le MCP Attio. Attio va avoir un MCP, je crois. Là, je sais, puis là, Hmm. DimeDove va te permettre de rentrer l'MCP Attio. Fait que là, les actions que l'agent va pouvoir prendre n'est pas juste de create or update a record. Ça pourrait être de dire create a person record ou Mhm. update company record. Puis parce que c'est plein des actions que Attio te permet de faire. Ouais, qui Fait vont que c'est vraiment un s'exposer. toolkit pour ton agent. Donne-moi donc un exemple de compagnie ou de produit qui t'aide à créer des tools pour les agents que tu builds ou à offrir des tools via les agents que tu builds. Écoute, en ce moment, j'en ai magasine pas mal, là, parce que c'est sûr que c'est sont super intéressantes tu sais, c'est comme un one-to-many tooling, tu sais, problem que tu vas aller chercher, là, au lieu de mettre tes intégrations une par une. Euh, Composio.dev, je pense. Composio, ça, sont assez, je pense qu'ils targetent le SMB, là, au plus bas, c'est un pricing super agressif. Je pense que c'est .dev. Euh, Ouais. bon, une autre que j'ai regardé beaucoup, je pense qu'ils sont un peu plus, sont trop chers pour, pour ce que je peux offrir en ce moment, là, mais useparagon.com, je crois. Euh, c'est des business justement qui se focus sur agentic tooling, tu sais, comment est-ce que tu donnes des outils à tes agents pour que toi, comme business, c'est comme moi qui distribue des agents ou que toi, tu builds un agent, tu sais, tu veux donner toutes les Salesforce tools qui sont possibles. Ouais. Tu vas-tu les faire à la pioche ou est-ce que tu vas aller chercher un Ouais. Paragon qui dit, tu sais, puis
plus tu rentres dans l'enterprise, ben plus tu veux que ton agent, mettons, soit permissionné sur, OK, toi, t'es Félix dans l'organisation, t'as ces accès-là pour ce tool-là. Comment tu viens respecter ça? Ouais, C'est complexe. Puis comment, parce que ça, c'est intéressant parce que pour toi, en fait, c'est un bon segue dans ma prochaine question. Pour toi, construire un agent builder, aussi, mettons, sophistiqué que DimeDove, tu ne peux pas hand-code chacune des capacités, mettons, de DimeDove. Ben, tu pourrais probablement, là, mais le temps que ça va te prendre, ce que j'essaie de dire, c'est tu vas utiliser des outils ou des librairies ou des frameworks qui sont existants puis qui ont un prix, right? Fait que ça crée un cost structure pour rouler DimeDove pour toi. Fait que la question qui suit, c'est comment toi, tu penses à ton pricing et ton cost structure en fonction un peu de ça, tu sais? Je te dirais, comment je l'ai approché. Tu sais, je pense que j'ai vraiment voulu, tu sais, avoir un pricing qui allait avoir du sens pour, tu sais, les lignes d'affaires ou les gens qui allaient vouloir, tu sais, s'engager avec DimeDove. Ouais, pour C'est-à-dire la que, VP Sales qui regarde ça, là, mettons. c'est ça. Ouais. Beaucoup de ce que je veux dire, les AI tools ou les AI business qui vont faire en ce moment, puis c'est très, je veux dire, sage, peut-être je veux dire, un jour, peut-être devoir tweaker mon modèle pour plus me rapprocher de ça, mais c'est d'y aller sur un CMD credit system, tu sais, un credit base, parce que essentiellement, tu sais, la matière première des AI tools, en bonne partie, là, après ton AWS line item, là, ça risque d'être, tu sais, après ton AWS workspace, là, tu vas avoir comme du token cost. Tu sais, combien de tokens tu spends à travers les, tu sais, X nombre de providers. Fait que ce que les États vont faire, ben, ils vont dire, écoute, nous, notre matière première, c'est des tokens. On va venir wrapper ça dans un pricing qu'on appelle un crédit. On va te dire, écoute, tu payes X montant par mois, tu as accès à 40 000 crédits. Après ça, le problème que moi, je vois, c'est si je te vends DimeDove, puis je te dis, oui, on fait ton inbound qualification, paye ce montant-là, puis tu as 40 000 crédits, ça te dit absolument rien sur combien d'opportunités de conversation, de qualification tu peux faire. Comment tu l'approches? Ben, vraiment, c'est de dire, je veux que les agents reflètent directement la valeur qu'ils vont livrer. La valeur, c'est pas quelque chose qui est facile à généraliser à travers tous les business parce que tout business va avoir une différente perception de valeur de ce que veut dire une opportunité qualifiée. Mm-hmm. Mais nous, en ce moment, on l'a évalué à dire, écoute, c'est 99 cents, une pièce par qualified opportunities que ton agent vient effectuer. Tu me parlais d'Intercom quand on était offline, Finn, là, leur genre de... C'est ça? Ouais, puis j'ai pris beaucoup de mon inspiration de leur modèle, évidemment, parce que je pense que c'est très innovateur, c'est un mot là, de leur part d'avoir le positionné de même. Un outil de customer support, customer service, pricé en fonction du number of resolved cases. En lettres majuscules, resolved cases. Comment est-ce qu'ils définissent un resolved case, ça leur appartient. Comment est-ce que on définit qualified opportunity, mais ça reste que pour un buyer, ça veut tout dire de montant par resolved cases. Fait que j'ai beaucoup pris de l'inspiration là. Je pense que c'est aussi c'est beaucoup plus tangible, prévisible comme business. Pour eux, oui. Pour toi, c'est genre ton qualification de quel client tu fais rentrer, il est crissement important, genre, parce que... Écoute, je pense qu'il faut être d'accord. Trust me que j'y pense souvent. En ce moment, j'ai comme deux variables sur lesquelles je edge le plus, là. Tu sais, c'est dire, OK, hypothèse, c'est token cost seems to go down. OK? Ça, tu peux t'imaginer que si tu ingénieurs bien tes plateformes, que tu sais, oui, il y a pas d'argent qui roule, ton cost of good, là, il va potentiellement soit descendre ou stagner du moins. Ouais, je te file. Après ça, tu peux dans le cost average sur les conversations que tu as. Tu as des conversations qui vont devenir qualifiées, qu'un client va payer la qualification, qui a pris presque pas de compute ou de token usage. Puis tu en as d'autres qui, le client va passer sur 12 tangentes, qui aura pas qualifié, qui va être réticent, puis que tu vas avoir break-even. Ouais, au même titre que, genre, si moi, je suis un client quérulent et tannant, puis j'appelle à la banque, puis je fais passer une journée de temps au téléphone à leur employé, mais qu'au final, j'ai 2 piastres dans mon compte, sur cette interaction-là, mettons, sont pas gagnés. Puis je te garantis qu'ils perdent plus d'argent sur leur taux horaire que moi, j'en perds en token, cost per cost, là. Ouais. Hey, dude, c'est vraiment intéressant, man. Je suis tellement content qu'on se parle de ça parce que c'est des mécaniques puis des principes nouveaux, je pense, pour builder du software, genre, auxquels tu dois réfléchir, qui sont plus aussi straightforward que
recurring par mois, seat-based, ça scale, top sell, Mhm. 3 plans. Tu sais, right? Il y avait comme un... Je veux dire, ça marche encore dans plein de use cases, là, ça, mais quand tu builds avec le tooling moderne, je pense que ça crée des genres de dynamiques de pricing puis des economics différentes, puis c'est hot de voir quelqu'un qui est deep dedans en ce moment. Pour finir, Félix, t'as-tu genre des pro tips ou des erreurs que le monde font souvent, quelque chose que tu veux nous rappeler ou un message qui veut résonner pour la fin, genre? Écoute, je pense que tu sais, la game, on en parlait un petit peu là, de tu sais, build ses agents, tu sais, de vouloir rentrer dans tu sais, le build soi-même, je veux dire, le buy, puis si t'es pour le buy, comment tu le fais? Ouais. Ben, je pense que tu sais, j'ai beaucoup la discussion, tu sais, c'est-tu ton core business? Si c'est ton core, puis t'as une valeur ajoutée de tu sais, faire pousser tes propres légumes, puis tu veux passer le temps, prendre avoir le travail, ben, fais-le. Maintenant, pour le buy, après ça, tu as toute l'approche de dire, tu vas-tu avec une plateforme plus hands-off, tu sais, managed, à la dime Dove, qui je pense que ton time to market puis ton value add, probablement biaisé, Ouais. est superbe. Je te dirais des erreurs, puis moi, je parlais d'un point de vue technique parce que ça, je l'ai fait, tu sais, 3 fois, je veux dire, en 3 projets depuis 18 mois, là. Mais t'as plusieurs aspects quand tu builds tout ce qui est agentic, là. Tu sais, au niveau le plus important, selon moi, là, c'est de trouver l'orchestration layer d'agents que tu as besoin pour être indépendant au niveau des fournisseurs LLM. Ah, ouais. Fait que ça, c'est une approche, c'est dire, d'un matin, je peux switcher, mais pas juste switcher pour, tu sais, OpenAI, Anthropic, back and forth, là, mais aussi de dire, OK, là, j'ai un use case dans mes 8 12 flows agentic dans mon système qui fait juste la summarization de conversation. Pas besoin d'avoir Claude Sonnet Opus 4.1 qui fait ça, tu sais. Ouais. Je peux avoir un tool beaucoup plus, d'être Ça, très diversifié c'était là-dessus. un orchestration layer comme ça. Toi, tu as travaillé avec Agno, AGNO. Mettons que c'est un exemple Ouais. de comment avoir cette J'ai mis couche. le founder il y a comme 1 an et demi, là, super smart. Mais ouais, beau projet. Tu peux passer à tes LangGraph, CrewAI, AWS Strands, OpenAI Agents, SDK, c'en est un autre. OK. Tous des frameworks open source pour t'orchestrer. Euh, je te dirais un engin de RAG assez, pas sophistiqué, mais assez robuste. Tu sais, là, en ce moment, je travaille beaucoup avec bon, tu sais, AWS Knowledge Bases, OK. dans Bedrock, dans leur environnement. Super belle plateforme, plus low level, mais j'en recommanderais un autre, tu sais, se dire Llama Cloud. Fait que Llama Cloud, là, c'est une super plateforme aussi. Bref, aspect important. Puis je te dirais, sinon, euh, ça m'échappe. On va finir sur cette belle note-là. J'avais littéralement le mot, mais j'ai Merci à oublié. tout le Écoute, monde à la maison. Non, mais attends un peu, j'essaie de voir, ça serait quoi que t'aurais essayé de me dire là. Parce que c'était bon, là. Orchestration Layer, 100%, faut s'en rappeler. RAG Engine, j'aurais même pas pensé. Vois-tu, honnêtement, tu me name drop un paquet de tooling que j'ai jamais regardé, man. Parce que je suis pas allé je aussi pense que, cru que ça. je sais pas si c'était lui que je pensais, mais j'en pense à un autre du Vas-y. moins, là. Tu sais, c'est sûr que euh, les gens sont vite à parler de fine-tuning quand tu parles d'agent, Ouais. OK? Puis de dire, OK, je vais aller train mon modèle, OK? Ouais. Euh, à moins que c'est ton core business, puis que tu as besoin, puis t'as les ressources, le temps, puis la vélocité pour le faire, c'est super intensive au niveau des ressources. Tu figes un peu ton modèle dans le temps parce que tu l'as tuné à ce moment-là. Ouais. Je pense que toute compagnie va se diriger éventuellement vers du fine-tuning parce que tu veux avoir ton edge différenciateur, tu vois les curseurs qui sortent leur propre modèle, tu vois ce genre de pattern-là. Ouais. Puis probablement que TimeDev aussi va le faire, Intercom le fait, tu sais, tous ces patterns-là. Mais early on, tu peux vraiment couvrir beaucoup de terrain en context engineering, prompt engineering, tes agents. Surtout avec les nouveaux modèles qui sortent, je veux dire, c'est comme... C'est insane. Puis, mettons là on veut travailler avec toi, avec DimeDove ou juste comme échanger avec toi, d'autres builders. Comment on t'écrit sur LinkedIn? C'est-tu chill, ça, mettons? LinkedIn, courriel, Ton écoute, tu peux... courriel, c'est felix.simard@dimedove.com. Puis tu es exact. Félix Simard sur LinkedIn. Puis sinon, man, y a-tu n'importe quoi que tu veux plugger en finissant? Ça me fait plaisir. Écoute, moi, en ce moment, si je veux dire, j'ai la chance de travailler avec tu sais, un vraiment cool set de clients qui sont justement dans ce space de driver du trafic, avoir des services, ils veulent scale leur machine de qualification, tu sais, inbound. Peut-être qu'ils ziotent les agents de proche et de loin, peut-être qu'ils se disent, ah, on a, tu sais, du monde interne qui vont essayer de le faire, tu sais. Euh, je veux dire,
super opportunité de rentrer un workflow quand tu as un agent comme, tu sais, une plateforme comme DimeDove. Ton time to market va être, hyper rapide, low friction. Puis je pense que les gens, ils ont la chance en ce moment de travailler directement avec moi. Je pense que Ouais, c'est ça que les exact. clients ils aiment le plus, là, c'est qu'ils peuvent littéralement me dire, écoute, Félix, on a vu ce petit bug-là, c'est un Amazon same day fix, là, same day delivery, là. Euh, tu me demandes un feature, tu dis, écoute, ça serait vraiment cool qu'on puisse ajouter ça, tout ça. Moi, ça rentre dans mon linear backlog direct. Je veux dire, travaille avec moi comme sur un channel Slack, puis on run ça, là. Puis c'est Claude Code ou Codex qui le fait la feature à ta place? Beaucoup de monde, c'est Félix GPT, Cloud Code, puis Codex qui roule. Ah. D'autres, c'est vraiment sick. Honnêtement, ce que tu builds, j'ai appris une tonne d'affaires. T'as été généreux de ton temps puis de ton knowledge. Fait que je veux juste te dire merci. Puis honnêtement, le monde ont juste à te poker puis hang out avec toi. T'es un good guy puis ça paraît que tu cares à propos de ce que tu fais. Puis je suis content de Merci t'avoir François. dans la gang puis dans le réseau, man. Ben oui, merci d'avoir, puis c'est que j'étais vraiment content. Écoute, je fais pas souvent encore de interview de même, là. Je Ouais. suis bien content d'avoir pris de la glace, là. Hey, je te souhaite un bon temps des fêtes si on se revoit pas. Puis je vais peser sur le piton stop. Cheers, man! Merci. Alright. Fait que le voice agent, la téléphonie dans TimeDove, c'est vraiment sick. Puis on l'a quand même essayé offline. Puis j'ai dit à Félix, hey, on se le recranque, on l'enregistre. Puis on le mettra quelque part dans la vidéo. Fait que là, Félix, dans le fond, c'est quoi que je regarde? Ce numéro de téléphone-là, comment je devrais réfléchir à ça, là? Ouais, fait que t'as build ton agent comme on l'a vu, là, à travers ton Travel Insurance Agent. Puis ben, en one click, tu viens t'ajouter un numéro de téléphone, directement dans DimeDove, fully managed, t'assignes ton agent, Travel Insurance. Puis de même, il est déployé à ce numéro de téléphone-là. Sans que tu aies eu besoin. Puis toutes les instructions en langage naturel que tu as mis dans les settings de l'agent puis tout sont déjà comme built-in, Ouais. même si je l'appelle via téléphone, of course. Puis c'est genre Twilio en arrière que tu disais, je pense, qui... Ouais, c'est ça. Fait que t'as du Twilio, t'as du Eleven Labs, t'as plein d'agent frameworks qui viennent tout orchestrer ça. Fait que toi, t'as comme le tip of the iceberg qui est notre téléphone. On le sait? Fait que c'est Yes. 438 793 4758. On va mettre ça sur speaker. Salut, je suis là pour t'aider à trouver l'assurance voyage idéale pour ton prochain séjour. Où partez-vous? Je m'en vais au Danemark pour 2 semaines voir mon pote. Parfait, merci pour l'info. Vous partez seul ou avec d'autres personnes pour ce voyage au Danemark, hein? Je pars avec un autre de mes potes, Félix. Parfait, donc vous serez 2 voyageurs. Avez-vous un problème de santé déjà connu ou un nouveau médicament pour lequel vous voudriez être couvert pendant le voyage? Non, ça va, je suis en pleine santé. Wink, wink. Parfait, content de savoir que tout va bien de votre côté. De quelle province ou territoire du Canada vous partez habituellement? Par exemple, Québec, Ontario, etc.? Montréal, Québec. Parfait, merci. Donc, départ depuis Montréal au Québec. Pour que notre conseiller puisse finaliser ta soumission, quel est ton prénom et nom complet? Frank Nadeau. Merci, Franck. Pour que notre conseiller puisse te revenir avec les détails et les prix, quel est ton courriel? frank@gmail.com. Parfait. Merci, Franck. Tout était noté pour ton voyage au Danemark avec Félix. Un conseiller va te contacter sous peu pour te proposer les protections et les prix adaptés. Y a-t-il autre chose à propos de ton assurance voyage sur quoi tu voudrais que je t'aide maintenant? Non, ça va, merci, man. Parfait, Frank. Ça me fait plaisir d'avoir pu t'aider pour ton assurance voyage. Bon voyage au Danemark avec Félix et bonne Dude. Tellement clean, là. Fait que t'as pogné. Puis là, dans le fond, avant même que le call finisse, la tâche que l'agent DimeDove avait en fonction de la conversation, updater le CRM avec un lead était faite. Tu l'as montré dans Atio, frank@gmail.com était là.
C'est vraiment fucking quick, man. Puis, T'as ton honnêtement, info, tu sais, récolté là avec tes conditions, ça dit ça dit en pleine santé, visite un ami au Danemark. Ouais, je veux dire, tout est là, là. c'est trop clean, dude. Honnêtement. Puis, c'est quoi, t'as-tu gossaillé pas mal sur Eleven Labs pour te choisir une voix un peu keb ou genre c'était quand même facile, ça? Ouais, ben littéralement 2 voix différentes pour anglais puis français keb. OK. Parce qu'il fait que là, en fonction. En fait, t'aurais pu switcher à travers la discussion parler en anglais, il t'aurait parlé en anglais, puis là, c'est sûr que Ah ouais. le voice anglais, quand tu fais parler en français, il est pas très bon. Fait que tu veux une voix qui est actually comme, tu sais, keb sounding en quelques Ouais. some ways, là. Puis comment tu penses à... Parce que, tu sais, mettons, je suis sur un chat, je vois un icône clignoter ou genre du texte flasher ou des 3 petits points, faire 3 petits points, 3 petits points. Je le sais qu'il est en train de cuisiner pour ma réponse, mettons. Mais là, au téléphone, c'est un peu genre awkward quand il y a comme des secondes de silence. Des fois, quand t'es sur le voice mode avec ChatGPT, mettons, il va mettre un petit... Des fillers, là, ou des, Ouais. ouais. Tu pensé à ça ou c'est genre overkill pour l'instant? Écoute, il y a plein de settings puis de potentiel, là. Je te dis, il y a, le Eleven Labs, out of the box, ont des tools comme, tu sais, tu parles des sons de background noise, ou du typing, ou tu sais, genre des filler words puis tout, ou tu sais, tu peux le forcer pour certains tools. On l'a pas essayé dans la conversation, mais tu sais, par exemple, que tu avais posé des questions sur les produits d'assurance. Là, il va aller searcher sa base de connaissances, qui peut prendre plus de temps. Là, il va se mettre à typer puis à dire, OK, mais aller rechercher ça. Là, c'est parce qu'il faisait un API call, puis ça peut dépendre de la latency puis autres. Mais ça, en général aussi au niveau de rendre ça super dynamique, comme ou rapide ton conversation, ça va une balance entre le modèle que tu choisis. Tu sais, t'as des modèles qui vont être comme là, tu vois, c'est un modèle qui était assez intelligent, un peu plus slow. J'aurais pu t'en mettre un qui était beaucoup plus quick, mais là, des fois, t'es comme tu manques une info, t'es comme oh man, ça tourne en OK. rond ou quelque chose. Hein. C'est trop dope, man. Je suis content qu'on ait rec cette petite démo-là. Ouais, moi Faut, aussi. faut que je me sauve, fait que j'arrête celle-là aussi. Peace, man. Good. Salut.